Depuis 14 ans, ce Normand a choisi de se perdre dans un dédale de ruelles à l'autre bout du monde. On va passer par là parce que la moto est encore... la voiture va bloquer. C'est ça les ruelles. On arrive et il n'y a plus rien. Il faut refaire demi-tour, on recommence. Son chemin vers la France, Réan, ne l'a en revanche jamais retrouvé. En 2011, il vend sa voiture, son imprimerie, pour s'installer ici, au Vietnam. Ce qui me plaît, c'est toutes ces ruelles, c'est la douceur de vivre et la gentillesse des Vietnamiens. Nous sommes à Hoi An, la ville la plus pittoresque du sud du Vietnam. Célèbre pour ses façades jaunes et ses lanternes multicolores, elle attire les touristes du monde entier. Un patrimoine architectural, mais aussi artisanal. Ce décor de carte postale est devenu l'atelier à ciel ouvert de Réan. Bah oui. Bah. Mamie, souris. Koilen. Ok. Mais j'ai plus de dents. Elles sont passées où? Ce jour-là, il capture un savoir-faire vieux de 5 siècles, de la poterie en argile. Ce métier existe depuis très longtemps. Il vient de mes arrière-arrière-grands-parents. Et je fais un peu partie de la dernière génération. Alors je dois continuer et le transmettre à mon tour. La seule façon, c'est de se perdre. Et puis, si on a un peu de chance, on trouve des endroits comme ça qui sont... Il n'y a personne. Ça fait 1 heure qu'on est là, il n'y a absolument personne. On est au calme et les gens sont adorables. Loin des zones touristiques, sur son scooter, Réan part en quête des plus beaux villages de la région. Des coins cachés, et certains se méritent. Ciao ba. Chào buổi sáng. Cảm ơn. Ciao ba. Ah, cảm ơn. Elle me dit merci. Alors je lui ai dit bonjour, elle me dit merci. Ou alors c'est mon vietnamien qui est peut-être pas très bon. Ce lieu, Réan l'a cherché pendant plus de 10 ans. Ici, les mamies raccommodent des filets de pêche avec patience. Elles sont ses modèles préférés. J'en ai photographié pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai photographié toutes les mamies que j'ai pu trouver dans le Vietnam, que ce soit pour les ethnies ou les artisans ou dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que je me sens bien avec ces mamies. Je pense qu'elles me rendent bien. Et le Normand a plutôt la cote auprès des grands-mères. Mais bon, come on. Mais bon. Dep, alors dep en vietnamien, c'est le mot qu'on utilise partout. Ça veut dire c'est beau. Si bien qu'il en a photographié des centaines. Autant de clichés qu'il affiche dans son musée. Pendant 10 ans, il a sillonné le pays avec un projet fou, tirer le portrait des 54 ethnies du Vietnam. La plupart de ce que vous voyez ici a déjà disparu. Je veux que dans 20 ans, dans 30 ans, quand je serai plus là, que les gens puissent venir ici et dire tiens, c'était ça le Vietnam. Sa collection fascine les touristes, comme ce couple venu de Belgique. De nos jours, j'ai l'impression que tout le monde commence à se ressembler un petit peu à force de via les réseaux sociaux, etc. Et c'est magnifique de voir qu'il y a des ethnies qui ne sont pas encore tant touchées que ça par le monde moderne, quoi. Au milieu de tous ces portraits, il y en a un qui compte un peu plus que les autres. Ça, c'est Madame A. Madame A, c'est ma muse, mais c'est aussi la mamie dont je suis le plus proche au Vietnam. Son sourire est bien connu des visiteurs, mais sa maison, elle, reste un secret bien gardé. Réan nous y emmène exceptionnellement. Madame A vit seule à 90 ans. Bien. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Oui, 2 mois, pas 6. Mais pour moi, ça m'a paru bien plus long. Ça fait longtemps, hein, la Hoa, hein. La Hoa, hein. J'étais en voyage, donc quand elle vient à la galerie voir si je suis là des fois, mais voilà, je n'y suis pas souvent. Donc il y avait un peu d'émotion. Mais des deux côtés, c'est... voilà, bon, c'est... on est très amis. Il y a 5 ans, leurs routes se croisent dans un village de pêcheurs.
Tu ne manges pas assez et tu ne manges que ta nourriture d'occidental. Depuis, pour elle, le photographe fait partie de sa famille. Il est si gentil. Réan est toujours content. Et en plus, il est très beau. Après toutes ces années, c'est au tour de Madame A d'exposer leur histoire chez elle. Un geste universel d'une mamie envers son petit-fils d'adoption.